Sœur Zula, Monsieur le doyen, honorable professeur, mesdames, messieurs les membres du corps estudiantin, chers invités, internautes de partout. Nous sommes réunis ce soir à la deuxième soirée de la troisième édition de la conférence des étudiants du séminaire théologique de la source intarissable STC. Cette série de conférences déroulée cette année autour du thème La femme chrétienne, rôle, mission et responsabilité dans le contexte du monde actuel, vise non seulement à enseigner à la communauté STCienne, à nos invités et à nos internautes les implications positives des femmes dans les sphères de la vie sociale, politique, économique, culturelle et religieuse, tout en évitant de tomber dans le piège du féminisme avéré. Mais ces conférences visent aussi à mettre en valeur le potentiel technique de nos étudiantes en matière de communication orale publique, de réflexion et de production écrite. Ce soir encore, nous allons avoir comme conférencière l'une des figures emblématiques de notre communauté. Elle est détentrice de nombreux certificats, que ce soit en leadership, en télémarketing, en informatique, en résolution pacifique des crises et en psychologie sociale. De janvier 2010 à janvier 2013, elle a été à ANEM pour l'obtention de son diplôme en sciences infirmières. Du mois d'octobre 2018 au mois de mai 2022, elle a été également à l'INAGI pour l'obtention de sa licence en sciences politiques. Où sont les jeunes gens du STC? Elle est encore célibataire et étudiante en troisième année au séminaire théologique de la source intarissable. Mesdames et messieurs, internautes de toute la terre, je l'insigne l'honneur de vous introduire mademoiselle Myriam Baptiste dans la présentation de la conférence de ce soir autour du sujet La femme chrétienne face au danger du féminisme. Accueillons la servante du Seigneur sous vos applaudissements et les continuels. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Comme vous venez de l'entendre, je suis Myriam Baptiste, la servante du Seigneur, pour présenter le deuxième jour de notre conférence des étudiantes. Nous allons aborder ce sujet, la femme chrétienne face au danger du mouvement féministe. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Selon Proverbe 18, verset 22. La femme, symbole de douceur, de tendresse, de soumission. Sa présence apporte la joie de vivre. Elle incarne la beauté de la nature. Sa présence apporte le plaisir. Nous vivons dans une époque où le féminisme influence fortement la société, la culture, l'éducation et même certaines églises. Plusieurs mouvements féministes ont contribué à défendre la dignité de la femme contre les injustices. Cependant, certaines formes de féminisme moderne vont au-delà de la recherche de l'égalité avec les hommes en promouvant l'indépendance totale de la femme, visent
la vie de Dieu, de la famille et l'ordre établi par le Créateur. La femme chrétienne n'a que la Bible comme phare pour la guider dans ce monde agité comme des flots de la mer qui mugissent écume. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Romains 8, verset 2. Cette mise en garde interpelle notre conscience, notre responsabilité, nous, les femmes chrétiennes, face au danger du mouvement féministe. Quel regard projette la société, la science sur la femme? Que dit la Bible sur la femme, sur sa relation avec l'homme? Comment pouvons-nous résister, nous les femmes chrétiennes, aux influences contraires à la Bible? La Bible en parle et nous donne de parfaits éléments de réponse. Essayons de voir. Nous pouvons traiter ce sujet à travers ces différents axes. Premièrement, la femme au regard de la société et de la science. La femme, sa relation avec l'homme au regard de la Bible. Le mouvement féministe, c'est quoi? Son origine, son évolution, ses différents courants, les dangers du mouvement féministe radical. Comment pouvons-nous résister aux influences contraires à la Bible? Nous avons relevé les textes bibliques de base pour traiter ce sujet. Nous allons les citer. Proverbe 18, verset 22. Romains 8, verset 2. Proverbe 11, verset 16a. Galates 5, verset 12. Proverbe 15, verset 33b. Genèse 2, verset 18. Proverbe 12, verset 4a. Proverbe 31, verset 10 à 30. Éphésiens 5, verset 22 à 25. Genèse 1er, verset 26a. Et en dernier lieu, 1 Corinthiens 7, verset 4. On va voir le premier axe ensemble, la femme au regard de la société et de la science. Du point de vue étymologique et historique, le mot femme vient du mot latin fémina. Le terme latin fémina est issu d'une très ancienne racine indo-européenne liée à l'action de téter, sucer, allaiter. Ce nom latin a d'abord servi à dénommer la femelle d'un animal, puis une femme humaine, puis l'épouse d'un homme. En français, le mot femme apparu dès le Xe siècle a aussitôt connu ces deux derniers sens. Au niveau social et linguistique, la femme se définit par le dictionnaire Larousse comme un être humain adulte appartenant à ce sexe par opposition à l'homme ou à la fille. Il faut noter que le sexe se diffère du genre. Le sexe se diffère du genre. Selon de nombreuses disciplines, notamment les sciences sociales et la médecine, le sexe
c'est la réalité biologique déterminée à la naissance. Le genre, c'est l'identité sociale, culturelle, intime vécue par l'individu. Au niveau biologique, la femme désigne l'individu doté de caractéristiques génétiques, généralement une paire de chromosomes sexuels XX. Caractéristiques anatomiques, organes génitaux internes et externes. Caractéristiques hormonales, production d'œstrogènes et de progestérone qui permettent de manière typique la procréation et la gestation. En anatomie, la taille et la masse musculaire de la femme sont en moyenne inférieures à celles